Bon, j'espère que la pause a été bonne, on rattaque immédiatement. Donc on va aller créer une liste pour mettre nos fans dedans, qu'on va appeler fanbase. On va aller créer un formulaire pour les capturer et on va venir l'insérer ici. Donc pour ça, on va aller sur SG Autorépondeur. Encore une fois, vous avez une vidéo de formation qui va vous permettre d'apprendre à utiliser cet outil. Donc aucune inquiétude là-dessus si tout ça vous paraît très flou. Et je vous ai laissé encore une fois un lien pour l'Earnybox et un lien pour SG Autorépondeur sous cette vidéo. Donc pour aller créer une liste, vous la prendrez dans la mini formation que je vous ai préparée. On va aller sur mes listes, ici, et on va faire créer. Donc le petit bouton qui était sur la droite. On va appeler la liste fanbase avec le nom d'artiste. Je vais mettre fanbase Alicia Keys par exemple. Hop. La première question qu'on vous demande, c'est est-ce que vous voulez un consentement double ou simple? Il faut savoir que les nouvelles normes RGPD vous obligent à avoir un consentement double. C'est ce que SG Autorépondeur vous explique quand vous cliquez ici. D'accord? Néanmoins, dans la plupart des transactions qu'on fait, l'opt-in simple peut suffire. Pourquoi? Parce que si je vais sur Amazon et que j'achète une télé par exemple, j'ai pas envie d'avoir à confirmer que j'ai envie d'acheter une télé pour recevoir ma télé. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vous pouvez mettre un opt-in simple. Pour notre exemple, on va faire un opt-in simple, simplement pour gagner du temps. Mais sachez que vous devrez faire un opt-in double. Ici, vous avez les coordonnées donc, de l'expéditeur. Donc là, je suis sur mon compte à moi, donc j'ai mis mon nom, prénom, mon adresse email. Et ensuite, vous allez pouvoir définir ce qui se passe à l'inscription d'un contact. Donc grosso modo, un fan s'inscrit, qu'est-ce qui va se passer? C'est exactement ici qu'on va le définir. On va pouvoir mettre par exemple récupère, ou par exemple alors plus prénom, c'est pour faire apparaître le prénom de la personne. Donc s'il s'appelle Daniel, ça va apparaître Daniel. Et ce qu'on a envie qu'il fasse là, c'est qu'il ouvre l'email. Donc ça peut être bienvenue Daniel ou Daniel, ton EP t'attend. Voilà. Et moi j'aurais tendance à le personnaliser avec un yes Daniel, ton EP t'attend. Hop. Et puis là, c'est exactement ce qu'il va avoir. Salut Daniel. Donc plus prénom plus. Merci pour ton inscription. Et comme promis, voilà le lien pour télécharger ton EP gratuitement. Pof. Et puis on humanise un petit peu. N'hésite pas à me dire ce que t'en penses. Ça m'aidera à rectifier le tir pour la suite. Et puis vous signez par exemple, je sais pas moi, Alicia dans mon exemple. Et donc le P on va le mettre ici. En général les liens vous pouvez les créer, par exemple ça va être clique ici pour le télécharger. Vous sélectionnez. Et pour faire apparaître un lien, vous avez juste à cliquer, vous voyez, sur ce petit bouton là. Hop. Et puis vous mettez un lien. Donc là pour l'exemple je vais mettre n'importe quoi. D'ailleurs, pour ceux qui sont toujours pas abonnés à ma chaîne YouTube, il est jamais trop tard, www.youtube.com/producteur à succès, pof. Et ça, c'est exactement ce que les gens vont recevoir. Je suis ici, je clique, je m'inscris, et bien dans la seconde qui suit, je reçois yes Daniel, ton EP t'attend, salut Daniel, merci pour ton inscription, et comme promis, voilà le lien pour télécharger ton EP gratuitement, clique ici pour le télécharger, pof, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses, ça m'aidera à rectifier le tir pour la suite, et je signe, Alicia. Tout simplement, vous n'avez rien de plus à faire. Dans le cas d'un double opt-in, vous auriez simplement eu en premier email à mettre « Merci pour ton inscription. Pour pouvoir t'envoyer l'EP, j'ai juste besoin que tu me confirmes que c'est bien toi qui t'es inscrit. Clique ici pour t'inscrire. Clique ici pour confirmer. » Daniel aurait cliqué et immédiatement, il aurait eu un deuxième email qui serait celui-ci. Merci, cette fois tu es bien inscrit. Voilà le lien pour récupérer ton EP. C'est vraiment la seule différence. Donc une fois que c'est fait, on va tout en bas. On clique sur enregistrer plus retour à l'accueil. Donc là, la liste est créée. D'accord? Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller créer un formulaire. Donc vous voyez, liste, c'était ici.
formulaire, ça va être ici. Donc on clique sur formulaire et on va faire nouveau formulaire, juste là. Donc il a déjà choisi la liste qu'on vient de créer, donc Fanbase Alicia Keys, et on va l'appeler formulaire Fanbase Alicia Keys. C'est un exemple. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Faites étape suivante et il va créer automatiquement le formulaire. Une fois que le formulaire est créé, il y a juste un truc à modifier, c'est ici dans l'information à demander. Vous pourriez, si vous le souhaitez, donc là il a sélectionné de base email, prénom, et ça c'est obligatoire, c'est un truc qui dit en soumettant ce formulaire, j'accepte que mes informations soient utilisées uniquement dans le cadre de ma demande et de la relation commerciale éthique et personnalisée qui peut en découler. Ça c'est à cause du RGPD, avant on n'était pas obligé. Vous pourriez choisir de rajouter par exemple le numéro de téléphone. Donc là vous avez toute une liste d'éléments. Si vous cliquez là-dessus, vous allez pouvoir rajouter par exemple mobile. Hop, et vous le glissez là par exemple. Voilà, c'est un exemple, et vous pourriez rajouter Skype ou ville ou adresse, tout ce que vous voulez. C'est vraiment vous qui créez vos formulaires comme vous le souhaitez. Donc pour l'acquisition de fans, je vous suggère fortement de ne prendre que le prénom et l'email, ça convertit beaucoup mieux. Une fois que vous avez fini cette étape, vous descendez tout en bas de la page et vous cliquez sur enregistrer. Là, le formulaire 61600 est créé, donc c'est ce qu'on vous dit, vous remontez tout en haut de la page et vous allez faire un truc très simple qui va être de cliquer sur ce bouton-là pour récupérer le code HTML du formulaire qu'on vient juste de créer. Une fois que c'est fait, vous l'ouvrez, vous sélectionnez tout, vous copiez, vous fermez ça et vous revenez sur LearnyBox. De nouveau sur LearnyBox, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on a créé, donc pour récap, on a créé une liste qui va être la fanbase de l'artiste. On a créé un formulaire qui va servir au public à s'inscrire pour intégrer la fanbase. Et maintenant, on va venir intégrer ce formulaire sur ce bouton. Donc pour ça, on va cliquer sur le bouton et on va faire modifier. On revient sur cette fameuse fenêtre que maintenant vous connaissez tous très bien. Et on va tout simplement cliquer sur aucune action définie. Ça va faire apparaître un choix d'action possible. Grosso modo, là, ce qu'on nous dit, c'est action ou clic, c'est quand je clique ici, qu'est-ce qui doit se passer? Est-ce qu'on redirige les gens vers un lien? Est-ce qu'on les envoie sur une encre pour qu'ils aillent plus bas dans la page? Est-ce qu'on leur donne un document qu'ils vont pouvoir récupérer? Donc ça, c'est ce qu'on fera pour l'EP à télécharger notamment. Est-ce qu'on les fait monter en haut ou en bas? Est-ce qu'on fait apparaître un pop-up? Est-ce qu'on leur fait envoyer un email à quelqu'un ou écrire un SMS ou appeler quelqu'un? Nous, on va choisir un pop-up. Pourquoi? Parce que l'intérêt du pop-up, c'est que les gens vont pouvoir s'inscrire sans sortir de la page. Donc on va créer un nouveau pop-up et on va l'appeler Fanbase Alicia Keys. Pour l'exemple, on fait valider, il actualise la page et on retourne dessus. Clique sur le bouton modifier, voilà, hop, et donc là on a un pop-up qui s'appelle donc Fanbase Alicia Keys. Lorsqu'on clique dessus, on va pouvoir venir modifier le pop-up. Donc on clique là, et donc on a un pop-up qui apparaît qui pour l'instant est vide. Il y a une section, une colonne, et on va pouvoir y insérer des éléments. Donc le premier truc qu'on va faire, c'est qu'on va insérer un formulaire. Donc on clique sur plus, on descend, on fait attention de ne pas prendre formulaire de capture leur email, mais de prendre un formulaire de capture indépendant. On le sélectionne, on le déplace au milieu. Et donc là, on a un formulaire qui est créé, mais qui n'est pas configuré. Pour le configurer, on va juste aller ici, vous voyez, dans ce petit carré où il y a écrit le code HTML, et on colle le code qu'on a copié juste avant. On clique ensuite sur Analyser. Il vient de reconnaître le formulaire. Et regardez, si je fais valider, c'est magique. Pof, j'ai ce que j'avais juste avant. Maintenant, on va cliquer sur Modifier. On va personnaliser un petit peu ce truc-là. Par exemple, moi, je veux que l'email apparaisse en deuxième position. Donc, au lieu d'avoir en position 1, je vais le mettre en 2. Et je veux qu'au lieu d'avoir ici juste écrit email, je vais mettre ici entre votre meilleure adresse email. Ok.
Ensuite, je veux pas avoir ici validé, je veux avoir recevoir le P gratuit, par exemple. On continue de se déplacer, vous voyez, là, sur les logos. Le design du truc me convient, donc je ne vais pas me prendre la tête. Sinon, vous pourriez modifier les différents styles de machin. Vous pourriez modifier hop, la taille de la police. Bon, c'est du détail, ça, après, la couleur du texte, etc. Donc ça, c'est vous qui voyez. Ici, par contre, c'est très important, on va pouvoir activer une redirection. Est-ce qu'on veut rediriger ensuite vers quelque part ou est-ce qu'on veut juste s'arrêter là? Je vous conseille fortement de rediriger vos inscrits vers une page. On le verra plus tard dans la suite de ce module, mais on va pouvoir rediriger par exemple vers une page de remerciement où vous êtes face caméra en train de dire merci pour ton inscription. Clique sur le bouton en dessous pour récupérer ton EP gratuitement et puis vous pourriez placer un upsell, c'est-à-dire une vente additionnelle immédiatement. Vous pourriez également rediriger vers un lien externe, ça peut être vers votre site web, vers, moi dans mon cas, là je vais mettre ma chaîne YouTube, etc. etc. Hop. Donc encore une fois, ça, on verra un petit peu plus tard toutes les possibilités qu'on a par rapport aux redirections. Donc là, je vais rediriger vers ma chaîne YouTube. Et puis, je vais aussi modifier le prénom, puisque vu que j'ai modifié la position de l'email, je dois aussi modifier la position du prénom, sinon il ne va pas comprendre. Donc prénom, je vais le mettre en 1 et je vais le rendre obligatoire. Sinon, vous voyez, là, j'ai pas l'astérix, les gens ne mettront peut-être pas leur prénom. Et puis, en valeur, par défaut, je vais mettre ton ou votre prénom. Ce que vous voyez tout à l'heure. Là, je fais valider. Et hop, votre prénom, votre meilleure adresse email, recevoir le P gratuit. Je reclique dessus et cette fois, je vais cliquer sur le bouton Design. Pourquoi? Parce que le bouton, je trouve qu'il est moche et je veux le retravailler. Donc encore une fois, vous voyez, je n'ai pas le bouton pour personnaliser mon design. Je clique gauche sur ma souris, je maintiens le bouton et je me déplace un petit peu. Des fois, hop, il faut aller jusqu'en bas. Je fais personnaliser le design. Je vais modifier la taille ici. Hop. Je vais le mettre en gras. Ah non, en gras, ça fait un peu gros. Hop. Je vais modifier ma typo. Je vais pouvoir modifier la couleur de mon bouton, mais là en l'occurrence, comme c'est bien assorti, je ne me prends pas la tête. Alors là, j'ai pas mis d'icône parce que j'en ai déjà mis une ici, donc ça fait un peu répétitif, donc j'ai pas envie d'en mettre. Et puis, je vais pouvoir modifier ma bordure, par exemple, si j'ai envie de rajouter encore une fois un petit fond noir. Voilà, je vais pouvoir travailler mon arrondi, l'arrondir un peu plus. Et puis en gros, vous refaites la même chose que ce qu'on a vu sur le premier bouton. Il ne faut pas hésiter à vérifier à chaque fois que ce soit OK. Sinon, à modifier le texte. Je vais le réduire un petit peu, comme ça j'ai de la marge. Voilà. Donc ça, c'est mon pop-up. Maintenant, je vais rajouter un petit élément pour le faire ressortir davantage. C'est... Ah si, oui, je peux aussi faire ça. Je peux aussi, si j'estime qu'il prend un petit peu trop de place, vous voyez, je peux le réduire légèrement en faisant ça. Bon, voilà, c'est une idée de fonction supplémentaire. Et je vais surtout pouvoir rajouter un élément qui va être intéressant, c'est que lorsque je clique sur section et que je fais modifier le design, je vais pouvoir aller sur ce petit logo-là, qui est un forme géographique, un mini carré. Je vais pouvoir choisir des pointillés, par exemple, ceux-ci. Je vais modifier la couleur pour les faire assortir à la couleur de mon bouton. Et je vais pouvoir également modifier la largeur. Voilà. On va dire 6, ça peut être très bien. Et puis, je peux modifier aussi l'arrondi un petit peu. Et puis, je peux aussi modifier le style. Si j'aime pas les pointillés, je peux mettre des tirets. Voilà. Donc là, je fais valider. Et là, ce qui se passe, c'est que j'ai un pop-up qui ressort immédiatement en termes de design. C'est-à-dire qu'on ne peut pas ne pas le voir. Donc ensuite, je fais prévisualiser. Et ça me montre un petit peu à quoi ça va ressembler. Je vais rajouter un dernier élément qui va être du texte.
Pourquoi? Parce que lorsque la personne elle a cliqué ici pour recevoir son EP, elle s'attendait peut-être à lancer un bouton de téléchargement. Or, ce n'est pas le cas. Donc du coup, il faut encore une fois, ce que je vous ai dit en début de première vidéo, il faut vraiment les tenir par la main. Et là, c'est une question toute simple, c'est à quelle adresse voulez-vous recevoir votre EP? Point d'interrogation. Hop, je le centre. Je vais le mettre en gras si je veux. Je le valide. Et je prévisualise. Et voilà à quoi va ressembler mon pop-up. Vous avez tous dû remarquer que là, il y avait un blanc, que ce blanc-là n'est pas forcément gênant, mais il n'est pas forcément hyper esthétique. Je vais pouvoir l'enlever. De quelle manière? Je vais cliquer sur la molette ici, qui va m'amener dans les réglages du pop-up. Donc modifier le pop-up. Donc ici, le nom et le type, je ne vais pas y toucher. Par contre, les dimensions, je vais pouvoir y toucher. Et notamment largeur, hauteur. Moi, j'ai trop de hauteur, je vais enlever 100. Là, encore une fois, je teste. Donc, je fais valider, je fais prévisualiser. Et là, je vois que j'ai un petit peu trop enlevé, vous voyez, parce qu'on ne voit plus trop mes pointillés. Donc, je retourne dessus, modifier le pop-up, et je vais en remettre un petit peu. Je vais mettre 420 par exemple. Valider, prévisualiser. Bon, je suis encore un petit peu au-dessus. C'est pas une science exacte, mais on va essayer de faire quelque chose de bien. Pourquoi? Parce que ce truc-là, vous prenez la tête une fois pour le créer, et une fois qu'il est créé une fois, il peut vous servir toute votre vie. Là, je pourrais chipoter, bon là ça va encore, allez, parce que je suis un petit peu perfectionniste. On va enlever un petit peu de hauteur. Voilà. Et après j'arrête, parce que sinon je vais passer ma vie à faire ça. Bon voilà, on a ça. Ensuite, on referme tout ça. Et on va regarder à quoi ça ressemble. Donc je clique sur prévisualiser. Et là, je vous remets dans le contexte. On a créé une page sur laquelle on a mis en promo un clip. Nouveau clip phénomène de la diva moderne du R&B. 10 millions de vues en un mois seulement. Pof, tu cliques ici parce que tu es un fan sympa. Tu regardes ton clip. Tu as un appel à l'action dans les 10 premières secondes. Tu en as un au bout de 30 à 45 secondes. Tu en as un à la fin. À un moment donné, tu vas te dire « Ok, ça m'intéresse ». Je clique ici pour recevoir le P. J'ai un pop-up qui apparaît. À quelle adresse voulez-vous recevoir votre EP? Je mets mon prénom, mon adresse. Si je suis un petit malin et que je ne veux pas cliquer, il va me dire de cocher cette case. Pof, je coche ma case. Je clique sur recevoir et vous allez voir que je vais être redirigé immédiatement vers ma chaîne YouTube. Voilà. Là, si vous utilisez un hack que je vais vous montrer dans la suite de ce module, vous allez même pouvoir faire apparaître un petit bouton s'abonner. Et dans la masse, il y en a une bonne partie qui va s'abonner. Voilà. Pendant ce temps-là, je ne sais pas si ça va marcher comme ce sont mes deux adresses email. Alors non, ça ne me l'a pas mis. Bon, c'est pas très grave. Mais pendant ce temps-là, lui, ce qui s'est passé, c'est qu'il a enregistré en liste une inscription qui est ici, là, vous voyez, fanbase Alicia Keys. Je clique là. Pof, à 10h00, je me suis bien inscrit. Bon là, comme c'est mon email qu'envoie à mon email, il est possible que je n'ai pas reçu l'email à cause de ça. Mais grosso modo, l'idée est là. Vous allez pouvoir tranquillement envoyer un email à votre fan et lui dire, voilà, clique ici pour télécharger, etc. etc. Vous voyez, c'est assez simple en soi. Ça fonctionne très bien. Et ça va vous permettre littéralement de faire croître votre fanbase de manière colossale. Faites de nouveau une petite pause, assimilez tout ce qu'on a vu là maintenant tout de suite, et dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer deux choses. La première, c'est de quelle manière renvoyer, au lieu de renvoyer vos fans vers une chaîne YouTube, là, comme ce que j'ai pu faire dans l'exemple, vous allez pouvoir les renvoyer vers une deuxième page, parce que là on avait une page de capture, on va pouvoir créer une deuxième page qui, elle, va être une page de contenu. Et du coup, mettre dessus le lien de téléchargement de l'EP, pourquoi pas un visuel, un track listing, et pourquoi pas un bouton d'appel à l'action pour les amener à
intégrer une campagne de crowdfunding, à vous acheter un album, à vous précommander un album que vous n'avez pas encore créé, à pourquoi pas intégrer votre boutique en ligne pour dépenser dessus, etc., etc. En gros, je vais vous montrer de quelle manière prendre ce fan-là qui aujourd'hui vous a coûté mais ne vous a rien rapporté et pour essayer de monétiser son acquisition pour que ça vous rapporte de l'argent dans le même temps que ça vous en a coûté. Et le deuxième truc, c'est que je vais vous montrer de quelle manière intégrer un pixel Facebook pour que chaque personne qui arrive ici soit intégrée dans une base virtuelle que vous allez pouvoir recibler par la suite. Pourquoi? Parce que si j'arrive ici et que je ne m'inscris pas, il ne faut pas que je sois perdu. Il faut que j'intègre une base virtuelle et que tu puisses me remontrer un autre clip dans un mois, dans 2 mois, dans 3 mois, dans 6 mois, dans un an, pour pourquoi pas me convertir un petit peu plus tard. On coupe cette vidéo et je vous retrouve donc dans la 3e vidéo pour vous montrer exactement comment faire ça. C'est parti.